Ouais, salut les apis. Salut. Aujourd'hui, on vient planter une petite lavande pour nos abeilles. Et surtout, on vient voir ce que donnent les cellules royales qui ont été créées dans la ruche. Vous savez, où la reine déconnait un peu. On l'a mis au congélateur pour pas qu'elle souffre de trop, si on peut dire. Puis on a laissé faire les cellules royales là, depuis 12 jours. Et donc là, on est le 13e jour. Donc normalement, il devrait y avoir une nouvelle reine qui est née. Donc on vient contrôler tout ça. T'as quelque chose à rajouter? Non. Allez, vas-y. C'est très calme. Rien. Ouais, ça fait comme les deux autres, ça popolise juste en dessous. Tu vois. Il y a quoi dessus? Du miel. Déjà, il y a de la réserve. Bah oui, c'est bien déjà. Ouais. Vas-y, Ils ont construit. écarte-le au max. Tu vois? Tombe mal. Ouais. Là, il y a une cellule royale, mais elle n'a pas l'air d'être ouverte conventionnellement, comme dirait l'autre. Allez, tourne le câble que je vois un peu. T'en as une en bas. Là, il y en a une. T'en as une aussi un petit peu plus en bas à gauche. Ouais, mais elles sont pas operculées, ça. Non. Ouais. Vas-y, tourne. Ouais. À mon avis, Voilà. c'est né quand même. Il y en a au moins une de nez, je crois. Ouais, je pense. Ouais. Mais oui, on voit plusieurs cellules qui ont été ouvertes. Ouais. Celle-là, elle est belle. Ouais. On n'est pas une, mais... C'est chiant les cadres avec. Oui, avec les clous, je suis d'accord. Comment ils ont fait, ouais, tu vois, toutes les cellules. Ce serait bien mal. Oui, les gros yeux comme ça. Oui, puis la forme de la lueur. Bon, vas-y, filme-le. Tu l'as? C'est bon, je l'ai. Le Bizlétane, c'est beaucoup de naissances en direct. Et où le bout de mon doigt? Là, on voit pas ce qu'on filme. Là.
C'est le soleil qui fait ça. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est bien qu'il y ait du soleil. Là, il y a du nectar. Là, il y a encore des naissances à gogo. Ouais. Bon, pas vu de reine. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle se cache. Ouais, ouais. On veut pas qu'on la trouve. Normal, hein. On va être tranquille. Ah, je la comprends. Du coup, il n'y a qu'un seul cadre où il y avait des cellules royales hein, pour l'instant. Oui, bah oui, c'est ça. Ça fait un moment qu'il y est le cadre. Bah, il y est depuis le début. Ils tirent même pas par là. Oui, c'est ça. Il y est depuis le début, donc. Moi, j'ai pas vu de. Moi non plus. De reine vierge. Mais elle a dû naître. Bah, au nombre de cellules. Au nombre de cellules royales. Oui, oui, je pense aussi. Mais... Je pense qu'on n'a pas. Bon, c'est pas concluant. Si c'est concluant, c'est qu'on a vu que les cellules royales étaient ouvertes. Oui, c'est ça. Donc probablement elle est née. Et probablement on l'a ratée. Allez, mini coup de gueule là. Voilà ce que je suis obligé de faire maintenant pour éviter que les abeilles rentrent dans ma combine. Voilà. Donc messieurs les fabricants de combinaisons, c'était pas prévu que je vienne foutre du scotch pour rendre étanche ma combine. Sinon je serais dans la merde. Alors voilà, 3 bouts de scotch, un bout pour être sûr de bien fermer le trou qui est ici là. Voilà, là il y a un trou là, c'est là que ça rentre. Voilà, faut pas être bien malin pour pas que les deux fermetures se touchent quand même. Alors c'est sûr, ça vous a peut-être fait gagner quelques centimes, mais nous ça fout notre vie en danger. Donc c'est bon, faut arrêter quoi, au prix que ça coûte. La moindre des choses, c'est d'avoir du matos qui soit correct. Voilà, c'est là que ça rentre. Là, pour ceux qui comprennent pas, là, regardez, il y a un trou là. Voilà, et puis derrière la cagoule. Voilà, pareil, vous avez deux fermetures qui arrivent, et au milieu, il y a quoi? Il y a un trou. Voilà, c'est pareil, il faut pas être fut-fut pour comprendre que l'abeille, ça va passer ici. Voilà, là où il y a le trou. Donc on est obligé de mettre du scotch. Ça va pas non plus, ça, faut pas déconner. Voilà, du scotch pour boucher les trous. La prochaine fois, faites une combinaison au scotch, on gagnera du temps. Voilà, donc si vous voyez une veste comme ça, une vareuse comme ça, chez votre fournisseur d'apiculture, l'achetez pas. S'il y a des fournisseurs qui veulent faire tester du matos par des apprentis apiculteurs, des jeunes apiculteurs, sans langue de bois. Donc on vous prévient, si c'est pas bien, il y aura un retour. On sera modéré bien sûr, hein. On prendra les mots qui vont bien. Mais tout de même, si vous voulez qu'on vous teste du matos, n'hésitez pas, faites-le nous parvenir. Et puis on vous dira ce qu'on en pense. Et évidemment, on fera une petite vidéo pour montrer aux autres apiculteurs si le matos vaut le coup ou vaut pas le coup. En tout cas pour l'utilisation que nous on en a. Voilà, bah, sur ce, pas beaucoup d'images, vous avez vu, c'était pas terrible. On n'a pas trouvé la reine vierge. On pense qu'elle est sortie vu que toutes les cellules royales ont été explosées. Probablement qu'il y a une reine vierge de sortie, mais on l'a pas trouvée et on voulait pas trop l'embêter non plus. Donc on retournera la voir d'ici quelques jours pour voir si elle est fécondée. Ce sera peut-être plus facile à trouver. Et aussi s'il y a quelques œufs qui apparaissent. Ouais les amis, salut. Nous voilà revenus pour une nouvelle ouverture de ruche. Donc elle a lieu quelques jours après la visite qu'on a faite avec Ethan. Aujourd'hui il va y avoir un remérage de ruche, la ruche Benjin, qui a tué sa reine la semaine dernière. On l'a vu en direct live. On a ouvert la ruche et on les a vus en train de tuer la reine. On n'a pas trop compris pourquoi. On a laissé faire la nature, voir s'ils allaient faire des cellules de sauveté, mais en fait il n'y en a eu aucune. Donc là on a commandé une reine, on l'a reçue aujourd'hui.
Et on va essayer de vous montrer ça. Enfin, je vais essayer de vous montrer ça. Ethan est parti faire sa conduite accompagnée. Juste, je profite 5 minutes là, avant d'aller au rucher. Ça fait 2-3 commentaires qu'on a là, parce qu'on a des lunettes de soleil et que c'est impoli. Enfin bon, blablabla. Eh les mecs, faut arrêter quoi. On est en 2018. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que pour faire de la vidéo, il faut être éclairé par le soleil, et que du coup on a le soleil en pleine tête, et que du coup ça nous fait mal aux yeux, merde, changer de chaîne, faut arrêter les conneries quoi. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on fait ça pour se la péter ou quoi? Non, c'est une protection comme la combinaison d'apiculteur. C'est la même chose. Donc les menaces, les chantages de ouais si c'est ça, eh ben je te préviens, je me désabonne. Eh ben désabonne-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu comprends pas qu'on met des lunettes de soleil quand il y a du soleil, je peux rien y faire pour toi. Hein. Et ce qu'on fait c'est bénévole, c'est gratos. Vous avez vu, il n'y a pas de pub, on cherche pas à en avoir, on monétisera pas notre chaîne, on en a rien à foutre. Ce qu'on veut c'est échanger avec vous, vous montrer nos galères, nos joies dans cette aventure qui est l'apiculture autour du projet d'Ethan quoi. Maintenant, si tu captes pas l'ancien, bouge, change, va sur un autre channel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a plein d'autres. M'en vouloir, parce que j'ai des lunettes de soleil, ou Ethan a des lunettes de soleil, là je peux rien faire. Donc là, je filme exprès à contre-jour, comme ça, moi j'ai pas le soleil. Plus avec la visière d'apiculture, on n'a pas de, ça coupe bien les rayons quoi. Et puis si toi t'as mal aux yeux, je suis désolé, hein, tu penseras aux 2-3 mecs qui sont pas contents parce qu'on a des lunettes quoi. Voilà. Quant aux autres, qui êtes nombreux à nous suivre, voilà, je vais vous faire un petit tour panoramique. Maintenant c'est moi qui ai le soleil dans la tête, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Je suis content. Allez, je vous emmène sur la ruche Benjin, on va essayer d'aller remérer. Et puis après on ira faire un petit tour sur la ruche Frangie pour voir si on a un peu de chance de trouver la reine vierge, ou fécondée si elle a été fécondée depuis. Allez, à tout de suite. Nous voilà donc à la ruche Benjin. Je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, pas mal d'activités, c'est normal, hein, il fait beau. Il est à peu près 3 h de l'après-midi, donc ça bouge. Ici ça bouge aussi. Ici ça bouge aussi, voilà. Là la vétillère, elle a essaimé la semaine dernière. Voilà, on l'a vu en direct. On a cru que c'est un essaim qui arrivait. Non, en fait c'est un essaim qui se barrait de chez nous. Donc là on a regardé, il y a des cellules de sauveté qui sont faites. Et par contre là dans la Benjin, il n'y a pas de cellules de sauveté. Donc on a commandé une reine hier, qu'on s'est fait livrer par UPS. Voilà, elle est là. Je vais vous la poser, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là elle est à l'envers. J'aimerais bien qu'elle se retourne pour que vous puissiez voir son petit point dessus. Non, elle n'a pas envie. Allez chien. Fais voir ton bon point rouge. Non, bon elle est là, pour ceux qui voient quelque chose. Là je suis désolé, je vois pas ce que je filme, donc voilà, elle est là. Donc elle était dans une autre cagette. Je vous montrerai comment j'ai fait pour transférer, je me suis bien emmerdé. Mais ceci dit, mon maître de stage nous a préconisé de mettre dans une cagette comme ça, c'était mieux. Les accompagnatrices sont libérées avant la reine et apparemment c'est mieux pour être accepté quoi. Donc voilà, allez je vous montre ça. Ah ça y est, elle a assez tourné. Je vous montre le point rouge. Là je vais faire une petite vérif vite fait pour voir un peu comment se comporte la ruche. Okay. Donc là, enfin, 3 amusettes. Là aussi. Voilà. Du miel. Du miel et du pollen. Un bourdon. Il y en a encore une là. Ouais.
Allez mesdemoiselles, on rentre à la maison. Voilà, profitez du vent pour... Voilà, c'est parce qu'il y a un cadavre. Et du coup, elles essaient de le virer en fait. Ok. Donc là, j'ai pas beaucoup d'autres solutions que de faire ça. Il n'y a pas de couvain depuis plusieurs jours. Enfin, depuis un bon bout de temps déjà. Là, il y a une cellule, je la vois en travers là. Ah, voilà Ethan qui revient de la conduite. Ça a été la conduite? Oh oui. Bon bah impeccable alors. Comme David. Tu prends la caméra? Voilà, je fais les cellules pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Ah ouais, j'en vois une qui a été pétée là. J'ai oublié le support de cadre. Ah mince. Tu veux pas aller voir Ouais. Attends, je remets la caméra du coup. Ouais. C'est con, je viens de bouger les pieds. Tu sais que celle-là, elle est énorme. Ah, il y a du monde quoi. C'est bien. Ah oui et non. C'est ça. T'as tout compris. T'as pas trouvé? J'ai dû l'oublier chez Mémé. Tu l'as cherché, mais tu l'avais peut-être oublié là. Tu l'avais ce matin? Bah oui, oui. Bon bah il est chez Mémé. Bah oui, c'est ça, oui. C'est sûr. Hop. Donc là, on enlève les deux petites dents qu'il y a ici. Si j'arrive à les attraper avec ça. Allez, pousse-toi, toi. Allez, voilà, c'est bien. Voilà. Donc là, il y a des petites dents à On va enlever. peut-être garder Norton. Ouais. Attends, j'ai un cutter. C'est pas con. Voilà. Là, il y a une petite dent à enlever. Voilà. Et là aussi. Donc en fait, cette boîte-là permet de libérer d'abord les accompagnatrices et ensuite la reine. Ce qui permet de mieux faire accepter encore la reine puisqu'elle va récupérer les petits bouts de plastique là, puisqu'elle va mettre plus de temps à sortir. Du coup, les abeilles auront plus le temps de faire sa connaissance avec ses phéromones. Voilà. On va l'installer là. Allez, on se pousse les filles. Voilà. C'est pas grave si ça détruit les alvéoles hein, avant de les reconstruire. Et voilà. On pousse. On pousse, on pousse. Oh là, il ouvre la porte. Voilà, c'est bien. Et voilà. Elle est dedans. Donc c'est parti pour son bain de foule. Tout le monde va manger et puis va aider la reine à sortir. Voilà, donc cette ruche est remirée. Là, il y a eu un dommage collatéral. Allez les filles, planquez-vous là. C'est rarement facile de commencer. Ouais, c'est sûr. C'est dommage, mais comme dirait l'autre, hein. On prend toutes les précautions. Voilà, tu rentres toi. Là, ok. Et voilà. Impec. Le toit. Et normalement, d'ici 2 à 3 jours, elle sera libérée de sa petite bobotte. Allez les filles, on se pousse, on se pousse, on se pousse, on se pousse. Voilà, c'est bien. Allez, on est dans le miraculeux. On cherche une reine vierge. Et bien sûr, on n'en a jamais eu. Sinon, c'est pas drôle.
Donc là c'est un gros pépère, c'est un bourdon. Là, je n'en vois pas. Là, il y a déjà un peu plus de monde. Là, c'est un gros bourdon. Ouais. Comme dirait Jackie, cherche le cul pointu et tu trouveras la reine. Ils sont plutôt Bourdon. Elles ont quand même un peu tout le cul pointu. Oui, c'est pas faux. C'est pas forcément le truc le plus simple, hein, du coup. Ouais. Là c'est bourdon. Bon, pas vu. Allez, on y va. Tiens, il y a de la royale. Ouais. Qui est pas détruite. Là Non. aussi. Ouais. Ou alors c'est celle-là qui est sortie de là. Ça c'est possible. Oui, possible. En tout cas, là, t'en as une qui est pas détruite. Là. Ouais. Ceci dit, c'est pas très grave. Hein. Elle a fait son boulot de détruire ses adversaires, comme dirait. Oui, bah donc oui. on pense qu'elle est née à gauche là. Regarde, elle est bien découpée. En fait, on voit bien que c'est découpé avec des petits crans. Comme si quelqu'un avait mordu la cellule. Et de ce fait, on sait qu'il y a une reine vierge qui est née. Là, il y a des naissances de bourdons encore. Quasiment à la même place. Je vois un peu aussi. Ah oui, là. Ah oui, là. Ouais, tiens, bah ça y est, on les voit bien sortir. Non, c'est celle qu'on vient de visiter qui m'inquiète. Ah ouais. Ouais, je la trouve déjà bien populeuse. Et faut attendre que... La semaine prochaine, on peut peut-être la diviser. Bah, ouais, c'est une solution qu'on pourrait faire. Attendre que la reine soit acceptée quand même. Mais Ah oui, c'est ça. Ouais. Il y en a encore des cellules. Elles sont pas agressives, hein, ceux-là. Bah, c'est quand même bien qu'elle soit pas agressive. C'est clair. Parce que les deux autres qui sont agressives, c'est un peu chiant quand même. C'est pas les deux ruches les plus sympas À regarder. à regarder. C'est sûr. Encore des naissances. Olé. Ouais. Ouais. Là, il y en a une. Celle-là, il vient de naître. Je vois bien des bourdons, mais je ne vois pas Mais ça, on les voit bien, les bourdons. de reine. Bah, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a du reproducteur pour Oui, bah oui. que les femelles, elles aient... enfin, que la reine, elle est... Elles sont super cool, ceux-là. Ouais, bah. On a déjà une reine. Bah écoute, elles sont calmes. C'est pas parce qu'on Elles la sont trouve- calmes, elles chantent pas. Donc logiquement, C'est pas parce qu'on trouve pas la reine qu'il y en a pas. C'est Normalement, ça. elle est née. c'est parce qu'on est un peu trop... Oui, on va dire ça comme ça. Oui. Non, mais c'est parce qu'on en a jamais vu, c'est pour ça. Si t'avais déjà vu une dizaine de reines vierges, tu la trouverais déjà plus facilement. Je sais pas. Ça va de voir la tête. Comme dirait l'autre, on la découvrira quand... Là, tu le fais. Ouais, on va dire ça. Bah non, je me suis pas fait piquer l'autre fois. Donc c'est pas à chaque fois. Oui, bah. Non, mais j'ai la trousse de secours maintenant. Ah, bah oui, bah maintenant c'est bon, tu te feras plus piquer. C'est ça, c'est à peu près ça l'idée. Quand on est équipé, on se fait pas piquer. Bon, bah écoute, hein, comme dirait l'autre, j'ai le regret de te dire que... on va être trop manche pour trouver ce qu'il faut. Ah non, c'est pour ça que je dis. Il y a du bordonnos, mais... C'est ça le truc, c'est qu'il y en a 5-6 qui se ressemblent à chaque fois. Elles sont grosses, tu vois, mais pas assez pour. Et puis regarde là-dessus, quand tu souffles, il y a plein de trucs qui sortent. Ouais. Ça se trouve, elles sont planquées dans les gâteaux de cire. Hein. On verra bien quand on verra les œufs.
Et puis sinon elle deviendra bourdonneuse et puis voilà quoi. On a voulu laisser faire la nature et a priori ça se passe pas comme prévu. Non, c'est pas que ça se passe pas comme prévu, c'est qu'on voit pas la reine. Mais la reine elle est peut-être là, on n'en a jamais vu. Tout à fait mon fils. Quoi? Peut-être même pas besoin. De quoi? D'enfumoir. Non, je pense pas, elles sont calmes. Même en refermant, je pense que... Et au fond, il n'y a rien d'autre. Je regarde là, c'est propre. Non, mais c'est pour être... Non, c'est propre. Nous verrons bien avec le temps. D'ici une dizaine de jours, on devrait avoir des œufs. Oui, bah oui. Un coup de fiume, s'il vous plaît, que je puisse remettre le couvre-cadre. C'est vraiment histoire d'ayant le coup de fumer. Ah, chérie, il faut que tu sortes de là, sinon tu vas jamais pouvoir retourner voir les copines. Allez, hop, voilà. Couvercle. Enfin, Faltex et couvercle. Et voilà. Encore chou blanc, on n'a pas trouvé la reine vierge. On espère qu'elle ne s'est pas fait becter par un oiseau, quoi. On verra ça d'ici quelques jours. Allez, ciao, salut. Là on est face au soleil. Voilà. C'est pas le top. Hein. C'est pour ça qu'on met des lunettes, parce que en 2017, si tu mets pas de lunettes quand il y a du soleil... Ah, on est en 2018. Changé d'année, papa. Ah, ok. Merde. Personne me l'a dit aussi. Non, mais prévenez-moi, comment je peux savoir. En 2018, si tu mets pas de lunettes quand il y a du soleil en plein dans ta face, c'est que t'as rien compris. Voilà. Donc avec les voiles d'apiculture, ça casse bien le soleil, mais à partir du moment où vous êtes obligé de filmer, bah faut mettre des lunettes, sinon ça abîme les yeux, quoi. Bon, t'as quelque chose à rajouter? Bah, abonnez-vous. Ah ouais, abonnez-vous, ouais. Continuez, on a dépassé les 600, on doit être à 626 là. Continuez, c'est le top, on est vraiment heureux comme tout et voilà, on va essayer de vous faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, la vidéo, elle est pas terrible, on n'a pas pu vous montrer grand chose. Les naissances étaient super longues et on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, suite à la panne de bagnole qu'on a là, donc désolé, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Allez, sur ce, bisous les apis.